Catéchisme de l'Église catholique, troisième partie, la vie dans le Christ, première section, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme, chapitre 1er. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine, chapitre 2e. Elle est gracieusement accordée comme un salut, chapitre 3e. Chapitre 1er, la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Article 1. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Article 2. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Article 3. Par ses actes délibérés. Article 4. La personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Article 5. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Article 6. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu. Article 7. Évitent le péché et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodigue à la miséricorde de notre Père des cieux. Article 8. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. Article 1. L'homme, image de Dieu. Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est dans le Christ, image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est dans le Christ rédempteur et sauveur que l'image divine altérée dans l'homme par le premier péché a été restaurée dans sa beauté originelle et ennoblie de la grâce de Dieu. L'image divine est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à la ressemblance de l'unité des personnes divines entre elles. Dotée d'une âme spirituelle et immortelle, la personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dès sa conception, elle est destinée à la béatitude éternelle. La personne humaine participe à la lumière et à la force de l'Esprit divin. Par la raison, elle est capable de comprendre l'ordre des choses établi par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d'elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. En vertu de son âme et de ses puissances spirituelles, d'intelligence et de volonté, l'homme est doté de liberté, signe privilégié de l'image divine. Par sa raison, l'homme connaît la voie de Dieu qui le presse d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Chacun est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. L'exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne. Séduit par le malin dès le début de l'histoire, l'homme a abusé de sa liberté. Il a succombé à la tentation et commis le mal. Il conserve le désir du bien, mais sa nature porte la blessure du péché originel. Il est devenu enclin au mal et sujet à l'erreur. C'est en lui-même que l'homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes, individuelle et collective, se manifeste comme une lutte combien dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Par sa passion, le Christ nous a délivrés de Satan et du péché. Il nous a mérité la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Sa grâce restaure ce que le péché avait détérioré en nous. Celui qui croit au Christ devient fils de Dieu. Cette adoption filiale le transforme en lui donnant de suivre l'exemple du Christ. Elle le rend capable d'agir droitement et de pratiquer le bien.
Dans l'union avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, la sainteté. Mûri dans la grâce, la vie morale s'épanouit en vie éternelle, dans la gloire du ciel. En bref, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Dotée d'une âme spirituelle, d'intelligence et de volonté, la personne humaine est, dès sa conception, ordonnée à Dieu et destinée à la béatitude éternelle. Elle poursuit sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. La liberté véritable est en l'homme le signe privilégié de l'image divine. L'homme est tenu de suivre la loi morale qui le presse d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Cette loi résonne dans sa conscience. L'homme, blessé dans sa nature par le péché originel, est sujet à l'erreur et enclin au mal dans l'exercice de sa liberté. Celui qui croit au Christ a la vie nouvelle dans l'Esprit Saint, la vie morale grandie et mûrie dans la grâce, doit s'accomplir dans la gloire du ciel.